Salutations fraternelles à tous, que Dieu vous bénisse et bonne journée. Je crois que comme vous pouvez bien le constater, c'est une journée ensoleillée. Comme il en est ainsi dans le naturel, puisse-t-il en être également ainsi pour vous dans le spirituel, que Jésus-Christ, le soleil de la justice, puisse briller dans votre vie. Alors, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons sur le miel du rocher. Mais déjà, vous pouvez vous référer au psaume 23, à partir du verset 1er, où David dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Comme vous le savez, nous nous inspirons du message du prophète William Branham. Vous pouvez aller lire dans la prédication « L'Église de Philadelphie » où le prophète Branham prêché en 1960, où le prophète Branham donne en tout cas un très bel exemple pour, par rapport au berger et aux brebis. Il dit qu'il parlait sur le miel du rocher. Il s'est demandé, je ne comprenais pas pourquoi les bergers, quand ils avaient des brebis malades, ils allaient chercher du miel et ils mettaient cela sur le rocher afin que les brebis puissent consommer cela. Alors, c'est un peu plus tard qu'il est parvenu à comprendre le pourquoi de cela. Amen. Alors, les bergers, quand ils constataient que leurs brebis étaient malades, ils avaient compris que puisque tout ce qui existe sur la terre est créé à partir de la terre, alors les bergers croyaient qu'il y avait dans la terre une substance guérissante, une substance qui pouvait guérir. C'est ainsi que les brebis prenaient du miel. Comme le miel attire tout être humain ou tout être animal, c'est succulent. Alors les bergers prenaient du miel et mettaient cela sur le rocher. Alors dans ce rocher, il y avait du calcaire. Alors pour le berger, il y avait une substance guérissante dans le calcaire. Alors il prenait cela, il mettait le miel dessus le rocher ou le roc. Alors quand les brebis commençaient à consommer le miel, l'objectif, ce n'était pas vraiment que les brebis consomment le miel, c'était que les brebis consomment du calcaire, vous voyez. Et alors le rocher, vous savez, le rocher c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand la parole de Dieu est prêchée et que vous dites Amen à la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ que vous êtes en train de recevoir en vous. Comme ce matin, je peux vous dire que si tu crois dans le Seigneur Jésus-Christ, tu auras la solution à tous tes problèmes. Si tu as Jésus, tu auras la solution à ta maladie, c'est-à-dire la guérison. Si tu dis Amen cela, c'est le rocher que tu es en train d'avaler. Et quand tu avales le rocher, il y a la substance guérissante dans ce rocher qui est Jésus-Christ, qui va te guérir, qui va donner des solutions, qui va ouvrir des portes, qui va donc briser le chêne. Avalez le rocher qui est le Seigneur Jésus-Christ et vous aurez la guérison, c'est-à-dire la solution aux problèmes que vous avez. Mais là, avant de finir cette vidéo, je voudrais aussi vous faire remarquer quelque chose. Frère Branham parle qu'à l'époque, et même actuellement, ici chez nous au Kasaï, en Mbujimaï précisément, il y a cette pierre-là. Frère Branham dit que quand il y avait la rage, comme il n'y avait pas, si quelqu'un était piqué ou mordu par un chien ou peut-être un serpent, il y avait une pierre que l'on appelait la pierre de la rage. Amen, hein? La pierre de la rage. Alors, Frère Branham dit que l'on amenait la personne qui était mordue, on l'a placé sur la pierre de la rage. Si la rage n'avait pas encore travaillé dans tout le corps humain, il y avait des possibilités que la personne puisse guérir. Mais si la rage s'était déjà répandue dans tout l'être humain, alors il n'y avait pas de possibilité pour être guéri. Oh mon Dieu, c'était cela la pierre de la rage. Elle absorbait la rage, elle absorbait la maladie, elle absorbait les problèmes. Mais avec cette pierre, il y avait des probabilités d'être guéri, des probabilités. Mais je voudrais vous parler ce matin d'une véritable pierre de la rage. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si vous venez avec votre rage, la maladie, la souffrance, la misère, les chaînes de l'ennemi, les souffrances, les oppressions, et que vous venez vous tenir sur Jésus-Christ, la véritable pierre de la rage, ici, il n'y a pas de possibilité d'être guéri. Ici, il y a l'assurance d'être guéri. Est-ce que tu peux me donner un amen? Alléluia. Il y a l'assurance d'être guéri. Tiens-toi sur Jésus-Christ ce matin. Lui qui est la véritable pierre de la rage. Et toute la maladie qui est en toi va quitter.
tous les problèmes que tu as vont trouver des solutions. Toutes les portes qui sont fermées au-devant de toi vont s'ouvrir. Pourquoi? Puisque tu te tiens sur Jésus-Christ, la véritable pierre de la rage. Alors ce matin, comme nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, ta prière sera celle-ci. Seigneur Jésus-Christ, tu es la véritable pierre de la rage. La pierre de la rage, dans l'humain ici, a la possibilité d'être guéri ou de ne pas être guéri. Mais toi, tu es plus que la pierre de la rage. Tu es la véritable pierre de la rage. Je viens m'établir sur toi ce matin afin que je guérisse de ma maladie, afin que je trouve un emploi, afin que je trouve un bon mariage, afin que j'ai la paix, afin que je trouve cette chose que je suis en train de chercher. Si tu pries ainsi et que tu restes sur cette pierre, Jésus-Christ, la pierre de la rage, elle va absorber tous les problèmes, tous les maux que tu as. Que Dieu te bénisse. Bon début de journée, sois fort, tiens-toi sur Jésus-Christ, la pierre de la rage. Avale la parole qui est le rocher, que le rocher entre en toi et que tu te tiennes sur un autre rocher. Tu verras comment les choses iront bien. Pourquoi? Puisqu'il y a dans le rocher une substance guérissante. Il y a en Jésus-Christ une force qui guérit. Il y a en Jésus-Christ une force qui délivre. Il y a en Jésus-Christ une force qui transforme. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère, l'apôtre éternel Kasongangoyi. Je me rends au travail. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.